Salut à tous, aujourd'hui revue matérielle. Aujourd'hui on va exactement parler d'un dripper et pas n'importe lequel, celui qui vient de débarquer chez nous. On va parler du US One ATI de chez Trinity Glass. Alors c'est la première fois qu'ils nous sortent un dripper. Normalement ils sont habitués à nous faire des petites cloches, enfin des top caps en Pyrex pour nos drippers, entre autres le Goon, le Petri. Ils nous en ont sorti pas mal et là pour une fois ils nous ont fait un dripper. Donc comme d'habitude on va aller voir en gros plan. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, s'il y a une boîte. On va voir un peu comment il est foutu. Voir si vraiment, avec sa belle gueule, il vaut vraiment le coup. Donc à tout de suite en gros plan. Nous voilà en gros plan. Alors, il est livré dans une petite pochette noire. Alors, je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas de petites broderies, un peu comme ils ont fait sur le Goon. Je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, c'est bête. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, forcément, nous avons le US One ATI dedans, qui est pour moi, franchement, il est super beau. On va continuer un peu et on regardera après. Donc juste ici, nous avons une clé Allen, deux vis de rechange et des spars de rechange. Alors moi j'ai reçu, je vous le cache pas, j'ai reçu ce midi. Là on est le soir même, je suis en train de faire la revue, donc les joints je peux pas dire. Mais dans l'ensemble ils ont l'air d'être plutôt bien costauds. À voir un petit peu dans le temps. Donc on va aller voir un petit peu cette bête. Donc c'est un dripper en 24 mm. Mais pour moi pas réellement à 24 mm, même si on a quand même de la place. Vous allez comprendre pourquoi au moment de démontage. Donc nous avons quelques petites gravures, nous avons Trinity, nous avons un pin juste ici qui ressort plutôt bien. Donc pour tout ce qui va être box en série, en hybride je veux dire, ça sortira très bien. Il faut savoir que ici il est plaqué en or 24 carats. Excusez-moi du peu, ils nous ont quand même sorti un très beau dripper. Alors au niveau du réglage de l'airflow, il se fait plutôt bien puisqu'il se fait en tournant tout simplement la bague de chaque côté. Alors malheureusement on ne pourra le monter qu'en double coil, on ne pourra pas le monter en simple coil, même si je pense qu'ils auraient pu faire un petit truc de sympa. Par exemple refaire ici, hop, découper à ce niveau là pour le monter en simple coil pour ceux qui aiment. Le top cap, c'est pour moi c'est tout simplement, ça ressemble énormément au celui du Petri, le Trinity Glass du Petri, puisque c'est le même fabricant tout simplement. C'est soit on aime ou soit on n'aime pas. Moi j'aime beaucoup. Alors par contre voilà, le réglage de l'airflow peut se faire, puisque dans les autres Trinity en fait c'est directement dans le Pyrex, donc du coup on peut pas le régler. Là c'est très bien, on va pouvoir le régler. Alors, on peut voir aussi à ce niveau là qu'on a quelques gravures de chaque côté, US1, US1, US1 partout, à quatre coins. Donc je vais m'utiliser de la petite box pour pouvoir le démonter, et on va aller voir un petit peu ce plateau là. Donc nous sommes sur un Velocity, mais pas que. Donc en fait on voit qu'on a quand même une assez grosse masse au niveau des pôles. Alors ici c'est taillé en T, je pense savoir pourquoi. S'ils auraient laissé cette masse là complète, en fait ça aurait fait, on aurait perdu trop de place. Voilà, au niveau du montage on aurait perdu trop de place. Donc là l'avantage c'est qu'ils ont retaillé dans la masse pour faire quelque chose de plus fin. Donc du coup on va pouvoir gagner quelques petits millimètres très précieux pour le montage. Nous sommes sur des vis BTR classiques. Il faut savoir qu'il est en or complet, en or 24 carats plaqué. Hein, je parle bien, hein, c'est pas l'ensemble du vrai or, non, c'est du plaqué or 24 carats. Excusez-moi du peu pour la conductivité, c'est ce qui est le meilleur. Alors juste ici on peut voir qu'il y a un isolant. Moi cet isolant m'intrigue un petit peu. Je sais pas si on arrive à bien voir au niveau de la caméra. Hop, on va essayer de faire quelque chose. Hop.
Donc je sais pas si on voit très bien. On voit un isolant noir ici, là, à ce niveau-là. Et alors c'est pas du pic. Je ne sais pas quelle matière c'est. Ça peut être peut-être du Delrin, je ne sais pas. Je préfère rien dire pour pas dire de bêtises. Donc à voir dans le temps s'il va durer. À voir, ça c'est malheureusement quand on vient de recevoir un atomiseur comme ça, enfin un dripper, on peut pas savoir. Alors quand je disais il faisait 24 mm. Donc on va regarder un peu le top cap qui est relativement assez épais. Donc c'est 24 mm de chaque côté en comprenant le top cap. Donc si on prend vraiment que le plateau, exactement il fait 20 mm et quelques petites poussières. J'ai pas non plus un petit à coulisses, mais on a fait ça avec une règle. On est aux alentours de 20 mm. C'est déjà pas mal, ça laisse de quoi faire, pas mal de place, enfin pas mal de beaux petits montages. D'ailleurs on va se monter ça ensemble. Donc après ça reste un plateau Velocity, il n'y a rien de compliqué en soi. Mais je vais faire exprès de prendre un... Hop, hop, pour que ça soit beau. On va faire exprès de prendre un petit fuset maison, hein, tant qu'à faire. Donc, on a pris deux petits fusées de maison qui iront très bien avec une Exome. Normalement, on sera aux alentours de 0,3 ohms. Donc, on va aller se faire ça. On va aller se positionner ça. Donc, je prends mon premier coil. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner en faisant un plus gros plan comme ça. On va bien voir. Hop, donc je mets mon premier en bas. Je mets mon deuxième. Hop. On voit que les trous sont quand même de bonne taille. Hein. J'ai de quoi faire. On a de la place. Et là, on va les serrer sur les côtés. Voilà pour le premier. On voit qu'il n'y a rien de compliqué. Hein. On reste sur un Velocity. Ça se place plutôt bien. Hop. Ça se place plutôt bien. Hop. Voilà. Alors, je vais aller couper les premières pattes. Voilà pour la première. Voilà pour la deuxième. Alors c'est ça qui est bien, c'est qu'il soit un peu rétracté. Du coup on arrive à couper assez simplement. Moi ça m'a fait un peu peur justement avoir creusé comme ça pour pouvoir couper. Et en fait non, ça se fait plutôt bien. Donc je vais prendre mon deuxième coil. Je vais faire la même chose. En bas, en haut. Je rapproche mes coils pour être à peu près à égale distance. Là on a l'air d'être à peu près pas trop mal. Voilà. Voilà. Je vais couper mes pattes qui est en trop. Et de 1. Et de 2. Donc, on va essayer de se faire ça proprement. On va remettre les coils propres, bien droit. Hop. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Bien droit. On voit quand même qu'on a encore de la place pour pouvoir poser le coton. On a quand même relativement une belle cuve aussi. Hein. On a de quoi mettre du jouisse. Et aussi un gros avantage d'avoir un top cap comme ça en Pyrex, c'est que tout simplement on arrive à voir quand on va plus avoir de liquide. Donc ça permet de savoir quand est-ce qu'il faut recharger. Alors en ce moment il y a beaucoup de bottom feeder qui traînent. Moi
c'est pas que je suis un vieux de la vieille, je dirais pas ça quand même, faut pas abuser. Mais le bottom feeder, c'est pas ma cam. J'oublie toujours de rappuyer sur la petite bouteille et je me prends des méchants dright. Hop. Prendre un petit peu de kendo. Moi j'aime beaucoup ce petit coton là pour les drippers. Ça va faire un petit moment que je m'en sers. J'étais un petit peu sceptique au début, puis à force de s'en servir, bah, j'ai trouvé pas si mal que ça. Allez, on va continuer un petit peu. Hop, voilà, je travaille un petit peu. Et voilà. Alors, on va se mettre un petit juice pour alimenter le tout. Qui d'ailleurs m'a épaté. Je trouvais ça pas mal comme petit juice. On est sur un pain toasté à la myrtille avec une petite crème fouettée. C'est sympa. Alors, je pensais à quelque chose de lourd. On est sur un gourmand, honnêtement, on est sur un gourmand. Mais ça reste quand même assez léger. C'est un petit liquide assez surprenant, je dirais. Pas désagréable. Hop, allez, on finit d'imbiber. Et voilà. Et ça en vaut plutôt du steak. Allez, on va le mettre. Et voilà, ça nous donne. Alors, c'est sûr, ça fait 24 mm, mais quand on le regarde, on n'est pas sur un 24 mm. On a l'impression qu'il est plus petit. C'est pas choquant. Allez, on se retrouve tout de suite en plan large pour voir un peu comment ça va. Donc nous voilà en plan large. Alors pour donner un peu une petite idée sur une exome, ça nous donne quelque chose de pas si vilain que ça. On reste quand même sur un dripper qui n'est pas très haut, honnêtement. Je dirais qu'on a une chambre d'atomisation pas réduite, mais pas excessivement grande. Le Pyrex est plutôt bien taillé pour les saveurs. On va voir tout de suite un peu ce que ça donne. Donc le potard réglé un tout petit peu moins en dessous de 50 et on va voir un peu ce que ça donne. On fait quand même une belle vapeur avec. Mais pas que. Mais pas que. Mais pas que. Pour moi, on a une très bonne saveur. Moi qui a le Trinity Glass pour le pétri, on y kiffe. Voilà, pour moi c'est ça. On est sur un pétri avec un Trinity Glass. Ouais, pour moi on est exactement sur la même chose au niveau de la saveur. Ça me plaît énormément. Je pense que c'est un dripper que je vais avoir du mal à lâcher. Alors exactement, ce petit dripper là est arrivé chez Miss Mr Vapo, c'est là où je l'ai acheté. À l'heure actuelle, il n'y en a plus de dispo. Elle a refait une commande, donc il y a des précommandes pour ceux que ça intéresse, qui ne devraient pas tarder à arriver. Généralement, ça met un peu moins d'une semaine et la livraison est assez rapide après une fois que c'est arrivé chez eux. Alors, qu'est-ce que je peux dire, les points positifs et les points négatifs sur ce petit dripper là? Alors moi, les points positifs, c'est ça, le Trinity.
Pour moi, le Trinity Glass, c'est quelque chose que j'aime énormément. D'ailleurs, moi, je m'en suis acheté un pour mon pétri, c'est pour ça. Et là, d'avoir le dripper, le tout réuni ensemble sans avoir acheté d'options et tout ça, je trouve ça juste génial. Le plateau Velocity est plutôt bien foutu, la conductivité est là. Or, 24 carats plaqué, ça aide beaucoup. Ils ont pensé à la vis du 510 pour ressortir pour ceux qui veulent se mettre ça sur un petit hybride. C'est nickel. Alors, comme je dis toujours, tout matériel n'est pas parfait, il y a toujours quelques petits défauts. La petite chose où j'ai été déçu, ce que je peux dire, c'est le plateau de montage. Le Velocity, rien à dire, plaqué hors 24 carats, ça c'est bon. C'est sa taille. Je m'attendais pas à un top cap aussi épais. Je pensais gagner au moins 1 ou 2 petits millimètres. Ça c'est vraiment pour être relou. Hein. J'ai quand même largement de quoi placer mon fuset de Clapton en 3 mm dedans. Hein. J'ai largement de quoi mettre dedans. Ça pourra me mettre... Mais je sais pas. J'aurais aimé un plateau légèrement plus large. 1 ou 2 petits millimètres en plus, ça aurait été juste génial de chaque côté. Ça, c'est pour vraiment faire le relou. Sinon, Trinity nous a sorti un beau produit pour moi. Un très beau produit. Moi, mon petit liquide, le stuffed dedans, je le retrouve très bien. Mon pain chantilly myrtille, moi, je trouve ça juste très bon. Voilà, j'ai ça à dire. Autre point négatif, qu'est-ce que je pourrais trouver hein, faut vraiment aller chercher loin pour dire. Voilà, l'isolant. Pour moi, c'est l'isolant. Le problème, c'est qu'on ne sait pas en quelle matière il est fait, donc je ne sais pas s'il va durer dans le temps. C'est. Voilà, c'est le petit titre que je vais mettre. Sinon, dans l'ensemble, j'ai rien à dire. C'est plutôt bien foutu, c'est bien usiné. Les vis, il n'y a rien à dire. Les joints sont plutôt, pour moi à l'heure actuelle, ont l'air d'être plutôt bien pour avoir testé plusieurs drippers. J'ai rien à dire, le top cap va très bien dessus. Alors, il force un tout petit peu, mais quand on va le remettre, hop, ça va tout seul. Ça force pas excessivement sur les joints. Donc voilà. Et on fait une très belle vapeur avec. C'est ce que j'attends d'un dripper de chez Trinity. C'est de retrouver ma vape que j'ai sur mon dripper avec le Trinity Glass. Voilà, moi c'est ce que j'ai retrouvé. C'est mon plaisir. Est-ce que c'est un dripper que je recommanderais? Oui, c'est un dripper que je recommanderais énormément, que j'aime beaucoup. Pour moi, les saveurs sont bien là. Donc voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne journée. Allez, salut à tous!